J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière, que tout s'est bien passé avec les prévisions, hein, que je vous ai suggérées et que vous avez pu les adapter à la situation concernée. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore eu 25 depuis la fois dernière. Donc bienvenue à eux et à elles aussi, évidemment. Merci à tous ceux qui ont liké, à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Donc, je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 28 juin, avec, évidemment, en souhaitant un bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui vont le fêter cette semaine, puisqu'on est encore dans, je crois que ça doit être le premier décan. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Si votre signe principal ne vous convient pas, allez voir votre ascendant, ou alors votre signe opposé, que je vous communiquerai dans chaque présentation de chaque signe. Cette semaine, sinon, les sous-titres sont toujours disponibles en anglais, en français, en espagnol et en portugais, pour ceux que ça peut aider à mieux comprendre. Et sinon, cette semaine, je me suis inspiré donc de l'oracle des animaux de la nature, des esprits des animaux, pardon. Donc le tarot onirique, mon préféré. L'oracle au quotidien. Ah oui, j'ai fait fort cette semaine. De l'oracle du chaman mystique. Et enfin, pour terminer, des messagers d'Égypte. Hein. Donc ça, de toute façon, vous retrouverez toutes les références dans le bas de la description. Et voilà tout ce que voulais vous dire. Donc cette semaine, si je regroupe un petit peu tous les signes que j'ai préparés un peu à l'avance, ça déménage quand même pas mal. Il y a pas mal d'énergie dans des nouveaux départs, on va dire, dans de la création. Hein. Je pense que pas mal d'entre vous sont arrivés à un moment charnière de leur existence, on va dire, de leur chemin, et que pas mal de décisions vont être prises pour aller vers du meilleur et surtout pour faire ce qui est en adéquation avec ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et donc des décisions importantes vont être prises selon les signes. Donc voilà en gros ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute et n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Et puis surtout à liker et puis à partager. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. Alors, cette semaine, donc, je vous rappelle que votre signe opposé, c'est le scorpion ou les scorpionnes. Au niveau de la numérologie, vous avez eu le 4. Hein, donc, c'est tout ce qui concerne le travail, l'ordre, l'obstination, la hiérarchie, l'organisation. Vous voyez un petit peu ce côté... Bon, je dirais pas tyrannique, hein, je n'ai pas dit ça. Hein. Et sinon, au niveau des cartes, vous avez eu une belle petite souris. Donc ça, on va voir un peu la signification avec les autres cartes. Pour le tarot onirique, vous avez eu la lune et l'étoile. Le tarot au quotidien, l'oracle au quotidien, vous avez eu tout est en mouvement. Donc je vous laisse présager ce qui va se passer. Dans l'oracle égyptien, vous avez eu Mout. Et enfin, pour terminer, dans le tarot du chaman mystique, vous avez eu la flèche. Donc, allez-vous atteindre votre but ou pas? Donc je disais, donc la petite souris, en fin de compte, au niveau de la symbolique, c'est que vous avez la capacité d'observer tout ce qui est autour de vous. Hein, et ça, je pense que c'est une de vos premières qualités au niveau des taureaux et des taurettes, hein, c'est de pouvoir observer les autres. Je dirais pas forcément les analyser, mais bon, vous voyez un petit peu quand même comment que ça fonctionne autour de vous, hein, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan personnel, sur le plan social. Et donc, avec ce don d'observation, on va dire, ça vous permet aussi de voir les moindres détails des choses. Hein, ou pour certaines personnes, ça va passer inaperçu. Chez vous, vous allez voir le petit truc, hein, en bon ou en moins bon. Hein, c'est pas, hein, mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre, du moins ce qui est prévu pour cette semaine, de voir les choses en grand.
Hein, étant donné que vous avez comment dire, une vision bien précise de la situation, hein, quelle qu'elle soit, professionnelle, amicale, familiale, euh, ça va vous permettre justement de mettre les plans en action et en même temps, ce côté d'observation et d'analyse, entre guillemets, ça vous permet d'avoir un esprit plus calme pour y voir clair. Hein, parce que ça vous évite de vous compliquer la vie en cherchant à droite à gauche, puisque là vous avez une vision assez précise de la situation, hein, du dossier, des circonstances. Donc justement, ça vous permet d'y voir plus clair et de ne pas vous tracasser ou vous marteler la tête avec votre cher ego qui est là pour bien insister sur ce qui va ou ce qui va pas. Donc en général, c'est sur ce qui va pas qu'il insiste, hein, le cher ego. Mais enfin bon, c'est son rôle aussi. Hein. Et donc le fait d'analyser comme ça, de voir la situation dans cet environnement-là, ça vous permet de mieux appréhender l'étape suivante, hein, de mieux l'aborder, hein, plutôt que l'appréhender, l'aborder, hein, on va dire. Et en même temps, vous entrez à moins que ça soit déjà un peu fait, dans une période de changement de cycle. Hein, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Bon, ça ne peut pas forcément dire qu'il y a quelque chose qui prend fin, mais là, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui était en pleine gestation, hein, créatrice, on va dire. Donc, vous allez mettre en route, ou si c'est déjà fait, encore mieux poser tous les jalons pour aller ce vers quoi vous voulez aller, hein, ou ce que vous voulez obtenir selon vos objectifs, vos buts, hein, et votre chemin que vous avez choisi. Euh, donc, en même temps, il va y avoir beaucoup de relationnel, hein, donc dans ces petits changements, dans ces observations-là. Et comme vous avez comme je disais, ce don d'observation assez précis, ça vous permet quand même d'être, comment dire, assez droit et de prendre toujours le bon et tenir compte du bon et du mauvais en même temps, et pas avoir qu'une phase, qu'une vision des choses ou de la personne en question. Vous voyez tout dans son ensemble parce que, bon, aussi bien le bon que le moins bon, ça fait partie d'eux. Donc c'est pour ça. Donc le fait de pouvoir voir tout ça, bon évidemment, ça engendre que vous pouvez être aussi intransigeant dans le boulot, dans vos relations, parce que vous voulez que ça soit correct, que ça soit droit, hein, et surtout que ça soit honnête et juste. Hein, c'est un peu ça. Donc vous êtes aussi bien intransigeant envers vous-même qu'envers les autres, mais c'est pour, entre guillemets, pour le bien de tout le monde, hein, et notamment le vôtre. Donc cette semaine, les taureaux et les taurettes, vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bons choix, et vous allez atteindre votre but, parce que là, franchement, apparemment, la situation s'est quand même éclaircie, ou si elle ne l'est pas encore, elle va bientôt s'éclaircir, et vous allez pouvoir voir justement tous ces fameux petits détails de la souris qui observe. Donc, très bonne semaine pour vous, les taureaux et les taurettes. Namasté.